admissible de Koenig, félicité par les autres hôtesses continentales en présence de Patrick Semillotte, directeur de concession groupe Eden, invité par Continental France, et monsieur le maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Et bien voilà, on applaudit très fort Jasper Philipsen, 9e victoire depuis le début de la saison, 3e consécutive sur ce Tour de France 2023, il en avait déjà remporté 2 l'an dernier, et effectivement ça n'est pas loin d'être un record, et donc Jasper Philipsen, le héros de la journée avec cette 3e victoire consécutive pour cette édition 2023 du Tour de France, et la 5e si l'on rajoute évidemment Carcassonne et les Champs-Élysées sur le Tour de France de l'an dernier. Eh bien, il est véritablement l'homme le plus rapide du peloton cycliste professionnel. En tout cas sur ce Tour de France, c'est une évidence, on le retrouvera un petit peu plus tard d'ailleurs sur le podium protocolaire à l'occasion de la remise du maillot vert du classement par points des sprinters avec nos amis de Skoda Auto, mais auparavant il y a d'autres tableaux d'honneur à respecter et nous aurons de manière logique, eh bien voilà, je vois d'ailleurs que ce sont les hommes et femmes en vert qui nous rejoignent, donc on risque fort eh bien, de revenir avec Jasper Philipsen pour le prochain tableau. Voilà, mesdames, messieurs, dans quelques instants, remise du maillot vert du classement par points des sprinters, maillot vert parrainé par Skoda Auto. Le sprinter de l'équipe Alpecin de Covid, regardez le sourire, évidemment la mascotte Skoda, le bouquet de fleurs vertes, et puis les félicitations de l'hôte et de l'hôtesse, et également donc de Nawal Fadli, invité Skoda Auto, et de l'autre côté du podium, Étienne Guillot, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, pour célébrer la victoire, donc le maillot vert du classement par points des sprinters de Jasper Philipsen. Allez, on l'applaudit encore plus fort, s'il vous plaît. Bravo Jasper, il est l'homme le plus rapide de ce Tour de France. Et on le voit évidemment très heureux. Le déclic, c'était, vous l'avez dit Damien tout à l'heure, une première victoire qui en a enclenché évidemment beaucoup d'autres, 4 de suite après, donc 5e victoire consécutive ici sur le Tour de France en 2022 et 2023. Un exploit sans nul doute, et à noter effectivement de nouveau la belle 2e place de Mark Cavendish, qui a tenté le tour et qui reste co-recordman du nombre de victoires sur le Tour de France en compagnie d'un certain Eddy Merckx. Voilà, 2 authentiques légendes de ce Tour de France, à titre divers bien sûr. Dans quelques instants, selon toute probabilité, on devrait voir le maillot à poids de meilleur grimpeur. On va attendre encore quelques instants, mais ce sera effectivement le maillot parrainé par les centres Leclerc qu'on retrouvera avec celui qui en est le détenteur maintenant depuis quelques jours, depuis le départ de ce Tour de France 2023 de cette 110e édition. On va attendre confirmation avant de lancer ce tableau de manière incessante. Voilà, mesdames, messieurs, remise du maillot à poids de meilleur grimpeur parrainé par les centres Leclerc. Il s'appelle Nilsson Paoles. Voilà, félicité par le directeur des centres Leclerc en présence du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, que l'on salue évidemment avec grand plaisir, et également de notre côté du podium, Jacques Gallois, qui est du centre Leclerc de Bordeaux. Et oui, il est heureux, Nilsson Paoles, donc garçon évidemment sympathique et très talentueux, qui conserve cette tunique à poids des centres Leclerc. Allez, on applaudit encore plus fort, s'il vous plaît. Ravi de l'accueil ici de Bordeaux du Portugal. Voilà, avec ce maillot et ce trophée et ce bouquet, avec du rouge et du blanc, bien sûr, pour le maillot de meilleur grimpeur, Nilsson Paoles, de l'équipe IF Education Easy Post, qui quitte donc le podium protocolaire avec un large sourire en se disant que finalement, ça lui plaît bien ce maillot à poids. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder les poids rouges. Quand on est malade avec la scarlatine de façon négative, quand c'est un maillot de meilleur grimpeur du Tour, c'est évidemment un vrai bonheur. Voilà, c'est cette 2e solution qu'il a choisie. Et il a bien raison, on va attendre la suite donc ces tableaux d'honneur de ce podium protocolaire. Donc j'ai une petite
derrière la tête, encore aussi en voyant l'hôtesse gravir les marches du couloir dans quelques instants pour accompagner logiquement le meilleur jeune de ce Tour de France, puisque ce sont l'hôte et l'hôtesse donc des officiatrices qui semblent venir sur le podium. Voilà, mesdames, messieurs, on confirme dans quelques instants, Juliette. On y va, allez. Dans quelques instants, maillot blanc de meilleur jeune, parrainé par les opticiens Chris. Écoutez-les, voilà, Tadej, un petit tour et puis s'en va, le garçon est pressé, double vainqueur du tour déjà, évidemment de solides ambitions cette année encore, merci beaucoup aux opticiens Chris et aux représentants donc, des collectivités et de notre d'accord, nous avons rejoint dans quelques instants, nous allons voilà, on n'accueillera pas le maillot jaune tout de suite, visiblement, voilà, on va faire durer le plaisir encore un petit peu, apparemment. On devrait avoir normalement le combatif avec Century 21, mais j'attends quand même la confirmation. Et nous sommes en direct et on travaille sans filet, même si évidemment nous sommes avertis de tout ce qui se passe pour pouvoir délivrer les beaux tableaux et évidemment les bons logos, les bons partenaires au bon moment. Voilà, la personne Sophie Maurice Pichot pour essayer qui se fait le sacré de la course sur le jeu, j'ai l'impression qu'il va arriver ce jour. Pas de souci, on n'est pas inquiet du tout. On attend simplement qu'il soit là. En tout cas, voilà, donc, vous entendez le public derrière. Je suppose que les différents possesseurs de maillots sont sollicités pour quelques applaudissements. Voilà, mesdames et messieurs, dans quelques instants, remise du prix Century 21 de la combativité. Ah, la combat, c'est Simon Guglielmi. Voilà, le baroudeur, 3 heures en tête dans cette étape. Félicité par Brigitte Bloch, vice-présidente de Bordeaux Métropole, et également par Diane Lemont, déléguée de toutes les agences Century 21 de la région bordelaise, et directeur de l'agence Century 21 Esteda ou Bousca. Et bien voilà, donc il est heureux, Simon, bravo, on peut l'applaudir très fort, un rayon de soleil. Bravo à Breton qui vient de briller ici dans ce secteur donc, qui est évidemment loin de chez lui, mais il brille sur tous les terrains, lui, originaire de Savoie, si j'ai bonne mémoire. Merci beaucoup à Simon Guglielmi, donc pour l'équipe Arca Samsic. On a aperçu Manu Hubert, son directeur sportif tout à l'heure, qui doit être heureux de ce prix de la combativité. Century 21 pour Simon Guglielmi. Et bien voilà, et on attend dans quelques instants la suite des événements. Le suspense est quasiment intolérable, mesdames, messieurs, mais on va tenir le choc quand même, il n'y a pas de souci. Là, je vois effectivement du nœud papillon de couleur jaune rejoindre avec l'hôte et l'hôtesse tout de jaune vêtue nous rejoindre. Donc je pense qu'on va pouvoir effectivement remettre d'ici quelques instants la tunique de leader au classement général parrainé par la LCL, 30 années de partenariat pour LCL, la banque évidemment, donc du maillot jaune, mais la banque aussi de tous ceux qui aiment le cyclisme, qui aiment d'ailleurs bien quand ça bouge, l'économie, le sport, la culture, etc. Bien sûr, le social et le sport fait partie de la vie de tous les jours. Grande banque s'il en est, partenaire depuis 30 années du maillot jaune et donc qui récompense le classement général. Voilà, mesdames, messieurs, remise du maillot jaune parrainé par LCL. Ah, voilà. Il est fort, il est fort. Et après, il a dit souci à se faire un peu. Le maillot jaune, eh bien, c'est Jonas Vingegaard de l'équipe Jumbo Visma. Et on a l'habitude de ce maillot, donc félicité par l'hôte et l'hôtesse LCL en présence de Michel Zanata, directeur de région Grand Sud-Ouest chez LCL, et de l'autre côté du podium, et bien, le président du conseil départemental de la Gironde, Jean-Luc Blaise, qui félicite évidemment le champion Jonas Vingegaard. Et oui, il est en tête, 27 secondes d'avance sur son poursuivant un certain Tadej Pogačar. Le suspense est là, le duel au soleil entre les deux meilleurs coureurs du peloton depuis le début de ce Tour de France. Et bien voilà, merci Jonas, et évidemment rendez-vous demain de Libourne
retourne jusque du côté de Limoges pour la 8e étape de cette première semaine de ce Tour de France 2023. Voilà, dans quelques instants, on va recevoir de nouveau monsieur le maire de Bordeaux, Pierre Urlic, pour la médaille continentale remise à l'identique donc de celle remise au vainqueur de l'étape par l'Opé Lopez continentale. Et ensuite, nous aurons notre tableau de mécénat chirurgie cardiaque en fond du monde avec